Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. À la une de l'actualité, le FCC se dit ne pas se sentir concerné par les consultations lancées par le président Félix Tshisekedi. On fait le point avec Gloire Diboué. 3 nouveaux facilitateurs ajoutés dans la crise de l'Est de la RDC fusionnée de Luanda et Nairobi. Ces derniers ont été nommés par les chefs de l'État, de la SADC et de l'EAC. Restez avec nous pour en savoir davantage. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Les chefs de l'État, de la SADC et de l'EAC ont nommé lundi 24 3 nouveaux facilitateurs dans la crise de l'Est de la RDC dans le cadre des processus fusionnés de Luanda et Nairobi. Il s'agit notamment des Galema Motlante, ancien président de l'Afrique du Sud, Catherine Samba Panza, ancien présidente de la République centrafricaine, et Salework Zédé, ancien présidente de l'Éthiopie. À noter que ces anciens présidents vont travailler aux côtés d'Uhuru Kenyatta qui occupe déjà le poste de facilitateur du processus de Nairobi et de l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo, qui a été désigné pour cette même mission au mois de février dernier. Et puis le bureau du conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité a fait une mise au point sur les listes des consultations qui circulent sur les réseaux sociaux, tout en précisant que seul le conseiller spécial est habilité à programmer les consultations. Suivez. Alors la précision que nous voulons apporter, c'est sur une programmation de consultation que vous êtes en train certainement de voir sur les réseaux sociaux. Les bureaux du conseiller spécial tient à préciser que il n'y a que lui qui programme des consultations à ce niveau-là. Et donc, ce que vous voyez dans les réseaux sociaux ne provient pas du bureau du conseiller spécial. La procédure, c'est que les programmations se font 24 heures avant et les présidents des regroupements sont contactés avec une invitation qui est envoyée à tous les différents présidents de regroupement. Et donc tous ceux qui verraient une liste circuler dans des réseaux sociaux, ils doivent savoir que ça ne vient pas du bureau du conseil spécial. Tout le monde sera consulté et tous ceux qui seront consultés seront contactés 24 heures avant, suivis d'une invitation qui va être envoyée en bonne et due forme. Dans un communiqué officiel rendu public, le Front commun pour le Congo, FCC en sigle, se dit ne pas se sentir concerné par les consultations lancées par le président de la République, Félix Tshisekedi, pour la formation d'un gouvernement de l'Union nationale. Cette coalition a évoqué 3 raisons majeures. Gloire Diboué nous en dit plus. Le Front commun pour le Congo a rejeté les consultations lancées par Félix Tshisekedi en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. Dans un communiqué rendu public, le FCC a avancé 3 raisons, notamment suite à la note signée par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, qui précisait que les consultations seront fondées sur le respect des institutions dûment établies. Le FCC dit ne pas partager l'analyse du chef de l'État qui vise à constituer un gouvernement d'union nationale, qu'il traite d'une analyse troquée et intéressée. Pour cette coalition que dirige Joseph Kabila Kabange, ces consultations ne sont qu'une offre générale d'emploi
qui ne peut intéresser que ceux pour qui l'accès aux hautes fonctions d'État sont avant tout un moyen rapide d'enrichissement personnel plutôt qu'une opportunité pour servir la nation congolaise. Pourquoi cette nouvelle initiative alors qu'il y en a déjà plusieurs en cours, s'interrogent les FCC en évoquant les pactes pour la paix et le bien vivre ensemble portés par la CENCO et les CC, ainsi que le processus des Nairobi et des Luanda soutenu par les Nations Unies, l'Union africaine, la SADC et l'EAC. Du côté du gouvernement, les consultations ont été lancées lundi 24 mars par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité, et qui s'est déjà entretenu avec plusieurs grandes figures de l'Union sacrée de la nation. Prenant part lundi 24 mars aux consultations initiées par le président de la République Félix Tshisekedi, Bahati Lukwebo tacle Mbata en les citant nommément qu'il s'y croit au-dessus des chefs des regroupements politiques et partis politiques. Il a dit au sortir de ces échanges avec le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité, les professeurs Eberande Golongele. Je vous convie de suivre l'honorable sénateur Bahati Lukwebo dans cet extrait choisi par Gracia Akilimali. Nous avons échangé également sur l'union sacrée telle que présentée. Et nous, au niveau de l'AFDC allié, nous avons encore des choses à dire là-dessus, surtout à la suite du comportement du secrétaire permanent qui se met au-dessus des chefs des partis politiques et chefs des regroupements politiques. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable. Un secrétaire reste un secrétaire. Ce n'est pas à lui de se donner les rôles de dirigeant. Il prend même le rôle du chef de l'État par moment. Et donc, nous avons dit que cela aussi peut être une source de frustration. Nous avons pensé qu'il fallait beaucoup de considération pour les partenaires et les alliés politiques. Dans un contexte de tensions croissante en République démocratique du Congo, Adonis Ndombassi, une figure politique influente, a récemment attiré l'attention avec des déclarations provocantes sur les causes profondes de l'instabilité politique et sécuritaire du pays. Selon Ndombassi, 3 personnalités clés seraient responsables de cette situation critique: Joseph Kabila, Corneille Nangaa et Félix Tshisekedi. Écoutez Adonis Ndombassi, membre du sursaut national, dans cet extrait. Il y a 3 personnes qui sont à la base de l'instabilité politique, sécuritaire que nous vivons aujourd'hui en République démocratique du Congo. 3 personnes. Premièrement, je cite M. Kabila. Deuxièmement, je cite M. Nangaa. Troisièmement, je cite M. Tshisekedi. En 2018, le peuple congolais est allé aux élections et a fait un choix. Le choix de se choisir un président de la République au nom de Martin Fayulu. Malheureusement, M. Kabila, dans sa mauvaise foi, a demandé à M. Nangaa de proclamer M. Tshisekedi. Et M. Tshisekedi, qui n'avait pas gagné les élections, accepta ce deal. Ces 3 personnalités politiques ne se sont pas entendues, ont décidé aujourd'hui de mener la guerre à la République démocratique du Congo. Bizarrement, nous avons un Nangaa aujourd'hui qui a le courage de revenir sur le petit écran pour dire au peuple congolais: en fait, M. Tshisekedi n'avait jamais gagné les élections, c'était M. Fayulu. Nangaa ose dire encore qu'il a fabriqué un monstre et il doit le détruire. Il dit encore au peuple congolais qu'il doit libérer ce peuple congolais. Mais je dirais à M. Nangaa, le peuple congolais s'était auto-libéré en 2018 en faisant le choix sur la personne de Martin Fayulu. Mais vous avez décidé de nous imposer une personne qui n'a pas été le choix du peuple congolais. Et voilà aujourd'hui le désordre qui s'ensuit. Plus de 10 000 Congolais ont perdu la vie
à cause de 3 individus qui ont fait un deal contre nature. La nouvelle dynamique de la société civile du Sud Kivu a, dans une interview accordée à info.cd ce lundi 24 mars 2025, exprimé son profond regret face à la décision du président angolais João Lourenço de se retirer du processus de paix de Luanda qui vise à mettre fin à la crise sécuritaire entre la RDC et le Rwanda. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. À bientôt. Suivez nos journaux sur la page Facebook et la chaîne YouTube. Le journal de Scoop FM passe également sur la 98.5 MHz qui push 24 radios à 18h30, 21h30, 8h30, 12h30 et 16h juste. Et sur la 101.0 MHz, la radio communautaire Moïseni à 9h05, 13h03, 21h juste et sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour être informé en boucle. Nos chaînes partenaires. Pour toute information, contactez le plus 243 97 62 31 319. Scoop FM, la neutralité réelle. Scoop FM, la neutralité réelle.